Bonsoir à tous, le direct de la place du village. Nous sommes avec un village sous la neige cette fois-ci. C'est la Clusaz, dans la neige, elle tombe depuis maintenant 2 ou 3 heures ici. Près de 10 cm déjà au sol de neige fraîche, avec ici un arbre habillé, magnifiquement habillé par la neige froide, vous voyez, elle tient bien sur les branches. En direct dans la place du village depuis les Aravis, on va découvrir le village de la Clusaz, qui est niché ici dans le fond de la vallée, avec les pistes qui sont juste en face et qui se perdent dans la neige évidemment. Une bonne épaisseur de neige, on n'est pas loin de 10, pas tout à fait, peut-être 8 cm ici sur le mazout qui est à mes côtés. La Clusaz en direct live, vous découvrez ce petit village, cette commune de la Clusaz qui est une station entre parenthèses, ici, avec son église, avec ses habitations qui sont juste à côté de l'église évidemment, et puis la neige qui vient de recouvrir évidemment ces paysages magnifiques en direct dans la montagne. La neige est arrivée. Nous étions hier en direct du côté des Aravis, c'était également les Grands Bornans, cette fois-ci c'est la Clusaz. Et vous avez une belle chute de neige qui tombe bien actuellement et qui est froide et qui devrait durer une partie de la nuit pour apporter un joli petit manteau neigeux sur les pistes qui fonctionnent encore à l'heure où je vous parle. Vous avez juste en face ici la montée mécanique, on se perd là-haut vers le sommet de l'aiguille, juste en face la chaîne des Aravis qu'on ne voit pas évidemment. Nous sommes en direct en plein hiver et c'est bien normal. Il est presque 17 h et voici la Clusaz sous la neige en direct, la neige qui tombe dehors assez bien ici. Attention parce que les routes sont un peu compliquées. Alors c'est pas que ça roule pas, attention, on est bien d'accord, ça roule, mais il se trouve que la neige tient actuellement au sol à partir de 700 mètres sur les Alpes. Dites-nous, tiens, si elle tombe par chez vous, dans les montagnes, ou si en dessous il pleut. Et bien sûr, le travail est fait pour maintenir ces routes au noir, mais c'est vrai que c'est pas forcément, comme elle tombe assez fortement la neige, ça peut tenir et rendre les routes difficiles. Donc prudence, le point météo route, c'est ça aussi en direct. Nous sommes à la Clusaz, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et ce village est actuellement sous une jolie couche de neige, tombée depuis 2 heures environ, et qui tient bien. C'est beau ici autour de moi, c'est magnifique ici. Donc attention sur les routes ce soir, si vous avez à rouler en montagne au-dessus de 700 mètres, ça peut être un petit peu compliqué. Prudence, même si les services font le boulot comme on dit, la neige est soutenue, elle est plus froide, donc elle tient davantage au sol. Et ça vous fait un petit manteau neigeux comme ici devant, qui est absolument magnifique. Tiens, on va se déplacer par ici, on va aller voir un petit peu ces vieilles bâtisses ici, qui sont des bâtisses anciennes, des maisons de pays, comme on dit ici, avec le terroir ici, l'architecture incroyable. Et les pistes de ski en face, voilà une région qui a su allier la tradition, agriculture, élevage évidemment avec le fromage et le reblochon, et bien sûr l'activité touristique, et puis aussi des boîtes de nuit et la Clusaz, puisque c'est fun aussi la station, puisque l'hiver, les jeunes, après le ski, c'est l'after-ski comme on dit. Il y a des bistrots, il y a évidemment pas mal de possibilités de loisirs. Et puis le principal loisir qu'on aime bien dans la place du village, c'est la contemplation. Comme ici avec ce mazout, vous voyez, il est posé juste ici comme ça, un mazout. La neige qui tombe dessus, avec un petit banc pour s'asseoir qui est un peu enneigé ici. À Thiers, ça neigeote, nous dit Annie Fillon. Dites donc, ça neigeote à Thiers, nous sommes assez bas à Thiers. Et donc ça veut dire qu'elle descend cette neige. Dites-nous si vous l'avez sur les routes. On rappelle la prudence et puis dites-nous aussi si on a vécu la journée avec les averses dans le nord-est, avec du grésil également. Allez, un petit coup d'hiver, ça fait pas de mal. On n'a pas eu jusqu'à présent à se plaindre. Il faut dire qu'à Québec, nous avons encore notre première neige il y a 2 semaines. Dites donc, c'est parti tout en retard cette année. Mais pour l'instant, c'est parti. Et vous avez ici une belle station. Il n'y a pas beaucoup de monde actuellement. Nous sommes encore en janvier. Mais le week-end prochain, ça devrait faire beau et ensoleillé. Donc, pour tout vous dire, vous pourrez vous éclater sur les pistes, en tout cas, ça c'est sûr, pour le prochain week-end, avec les pistes qui sont là, qui ont pris un beaucoup de pinceau, ça fait du bien, et ça va donner une belle neige agréable à skier, effectivement, sur les pistes, mais aussi agréable à skier en hors-piste, avec prudence quand même, parce qu'il a pas mal neigé, puis il y a eu du vent, et vous nous le dites parfois, il y a eu du vent, et ce vent, il a soufflé assez fort cette nuit et dans la journée, et ça a donné certainement des corniches et des congères un peu plus haut qui peuvent décrocher des montagnes. Prudence si vous partez effectivement en randonnée des jours qui viennent. Écoutez la cloche. Tiens, allez, je vous laisse écouter. La cloche du village, 17 h. Bonjour d'Uruguay, bonjour de Ninde, où il neigeote également, nous dit-on, il neige en Suisse, à Ninde, le pays du corps des Alpes. Pas trop de neige, nous dit-on, ici à Québec. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas la neige, nous on l'aime bien parce que ça donne des... Regardez-moi ça, les gens qui sont en bas là-bas, qui se promènent tranquillement. C'est ça aussi, c'est la contemplation. Et on baisse la ouate tellement c'est beau ici, avec cette neige qui recouvre comme une de la ouate. Et c'est la ouate qu'on préfère. Figurez-vous, on pourrait presque chanter ensemble.
Tellement c'est beau. Pour ça qu'on est monté vous faire un petit direct ici. On est monté un peu plus haut, on pouvait, mais c'est la vie de nos villages. Regardez-moi ça avec ces habitants qui sont là, qui sont calfeutrés au chaud après le retour du boulot. Avec ce mazo ici, on rappelle les mazos ce que c'est. Hein, c'est des bâtisses qui sont effectivement en bois, retirées des maisons dans lesquelles on mettait, autrefois, maintenant c'est bien sûr moins vrai, hein, les papiers, les tenues du dimanche pour préserver au cas où il y a un incendie sur la maison principale. On avait préservé l'essentiel. Ces mazos qui étaient souvent juste à côté des maisons, des fermes. Il y avait même souvent à côté de ces fermes en montagne un arbre à foudre, hein, souvent un frêne ou un poirier qui permettait de récupérer la foudre à quelques mètres, juste pas loin donc de la maison, et éviter ainsi l'incendie sur le village. Là c'est beau, hein. Là c'est magnifique. Là c'est beau parce que on a tout le symbole de la montagne ici, avec cette architecture, avec cette neige qui tombe. Et puis on va montrer ici, là-haut, juste là-haut, on voit sur la route qui monte au col des Aravis, en direct live dans la place du village, les opérations de salage. Vous avez peut-être vu la machine là-haut avec ces clignotants bleus. On les a vus tout à l'heure aussi en bas. Ça travaille dur et on les salue pour que la route soit effectivement au noir, comme on dit. Et c'est vrai que quand ça neige beaucoup, c'est pas bien. Donc, prudence, mettez quand même vos pneus contact. Vous avez certainement. Et on nous dit également qu'il neige. Tiens, je regarde un petit peu ce que vous mettez. J'arrive à le lire ici. Il neige effectivement du côté également de pas mal d'endroits ici, on a bien compris. Et alors que la cloche ressonne à nouveau ici. Voilà. La Clusaz et ses champions. J'ai croisé il n'y a pas longtemps et il discutait avec Edgar Gros-Piron. Vous connaissez Edgar qui avait gagné en 92 la fameuse épreuve de ski de boss à Tignes avec 12 000 personnes présentes à Tignes et des millions devant leur téléviseur. Une médaille d'or olympique, vous en rappelez, les Jeux olympiques d'Albertville. Et bien Edgar, il a pratiqué beaucoup ici. Il me disait qu'il retournait bien sûr faire du ski par là. Il y a même une piste qui a son nom, ça me semble bien. Edgar qui va bien, qui travaille dans le consulting, dans le coaching. Hein. Il a un beau discours de comment gagner. Voilà, c'est ça aussi le message d'entreprise aux managers, aux cadres, comment on peut gagner dans la vie. Il y a le mental, mais il faut les jambes. Il a les deux, Edgar, qui était parti, je me souviens, sous la neige, encore un peu comme aujourd'hui, en haut de la piste et qui est parti à fond, et qui est arrivé à fond. Il a gagné, évidemment. C'était magnifique, 1992. Voilà, donc les stations de nos montagnes ont offert des champions. La Clusaz, évidemment, ici, puis un souvenir ému à Régine Cavagnou, malheureusement, a disparu justement en entraînement sur une des pistes de nos montagnes. Voilà, c'est ça la montagne, regardez comme c'est beau. Ça se perd dans les nuages là-haut, pouf, ça se perd là-haut. Dites-nous d'où vous nous regardez, parce qu'on a envie de savoir qui vous êtes, pour ce que vous avez fait éventuellement, si vous souhaitez, c'est pas une obligation évidemment, et nous dire évidemment que voilà, quel temps il fait chez vous, qu'on aime bien avoir des nouveautés un peu du bout du monde. On a vu l'Uruguay, on a vu le Québec, n'hésitez pas à nous dire, c'est au bout du monde. Et on vous offre cette neige, à vous qui êtes partis, peut-être expatriés, qui avez un peu le manque de nos montagnes et de la neige. Elle tombe en direct live, un peu plus de 17h, ici à la Clusaz, alors qu'on entend effectivement les véhicules de secours qui sont sur la route. Attention, peut-être prudence, parce qu'il faut faire attention. Sur les routes, c'est aussi l'information du soir, avec ce petit mazo qui continue à recevoir la neige sur le dos. Et ça ne le dérange pas du tout. Et cet arbre aussi magnifique, qui est déjà recouvert par la ouate. Et c'est la ouate qu'on préfère dans la place du village. Il fait un petit peu 380 degrés, j'espère que ça va bien tenir. Alors c'est une neige qui tombe et ça fait plaisir parce que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige au mois de janvier. Il faut reconnaître que ça a été plutôt sec. Il y avait de la neige en montagne, non encore, attention, hein, mais elle est un peu tassée. Et donc ça va faire du bien pour les skieurs de fond, les skieurs de randonnée évidemment. Et puis on pense aussi au prochain week-end où vous pouvez venir nombreux. Et puis bientôt, dites donc, dans un peu plus d'une semaine, on va attendre les Parisiens, la première zone de vacances. Ils vont arriver, ils seront là bientôt. Et on les accueille avec grand bonheur. Ils auront de la bonne neige. Ça, c'est une information. Elle sera toute bonne. Et puis, pour vous dire aussi que le point météo, on va continuer, parce qu'on fait ça en direct. Là, il fait à peu près 0 degré. Un petit peu moins. On est en termes négatifs, là. Mais il va y avoir demain pas chaud non plus, de la neige. Jeudi, de la pluie un peu plus haut. Mais surtout, beau temps le week-end prochain. Donc, c'est parfait. Et juste après, allez, la place du village en exclusivité. On vous annonce pour la semaine prochaine. C'est un peu loin, c'est à confirmer. On va prendre prudence. Une descente d'air froid du nord qui pourrait ramener des températures bien froides comme on n'a encore jamais vu de cet hiver. Ne me dites pas qu'on ne l'a pas vu depuis 30 ans, comme parfois on le lit sur les pages Facebook. Donc c'est une information qui va être confirmée, on verra tout cela. Mais il est possible que les modèles météo pour l'instant commencent à s'aligner pour quelques-uns simplement sur une descente d'air froid et on pourrait peut-être envisager même, allez, je vous le dis en exclusivité, peut-être avec prudence évidemment aujourd'hui,
Une vague de froid, ça pourrait arriver, et ça nous ferait du bien. Ça va tuer les parasites qui sont dans la terre, et ça va donner, après, un meilleur printemps, on l'espère. On est bien que les saisons se font. La neige tient à Nancy-sur-Cluse et à Châtillon-sur-Cluse, nous dit Claire Brun, mais pas dans la vallée, du moins pour l'instant. Merci de l'info, Claire Brun. Donc si vous montez du côté de Rome, Nancy-sur-Cluse, ou du côté du col de Châtillon, du côté de Saint-Sigismond éventuellement, ou de Châtillon-sur-Cluse, hein, on salue Madame le maire de Saint-Sigismond, Marie-Antoinette Métral, au passage, et on apprécie son beau petit village là-haut, niché au-dessus de Cluse. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, ce que vous faites éventuellement, et puis surtout, si vous appelez du bout du monde, quel bon temps qu'il fait chez vous. On a envie de savoir, tiens, s'il fait chaud, si vous regardez depuis les Moyen-Orient par exemple, ou même l'Asie, on a parfois des gens d'entre vous qui sont là-bas, ou encore de l'île Maurice, des pays qui sont chauds. Voilà, un petit bus qui passe en bas parce qu'il y a des navettes qui fonctionnent, la vie continue. C'est pas parce qu'il neige en montagne qu'on arrête tout, au contraire. On continue à vivre, on fait juste un peu plus attention. Et puis, regardez-moi ça, les éclairages de Noël continuent ici, évidemment, puisqu'on ne les a pas enlevés depuis Noël. Et ça donne une petite touche sympathique avec une couleur de jaune parmi le blanc et le gris des arbres. Voilà. Et puis les pistes en face, il n'y a plus grand monde sur les pistes. Il est 17h30, ça va fermer maintenant à 17h, je crois, cette saison. Un peu plus tard, quand on va avancer dans la saison, mais pour l'instant, on est encore dans une situation où les jours sont encore assez courts, vous avez remarqué. Mais ça va bientôt grandir très vite, puisqu'on va arriver, et vous le savez, au printemps, au mois de février. Alors, attendons, le février, ça sera pour dans quelques jours, ça sera samedi ou dimanche. Dimanche, 31, c'est vendredi, pardon. Donc samedi, quand on ne trompe pas, ça sera le 1er février, un nouveau mois. Le mois du ski aussi, parce qu'ici dans les stations, il faut le dire, on fait le plein évidemment à Noël, c'est en deuxième semaine, c'était le cas cette année, c'était bien plein, tant mieux. Et là, à nouveau, on aura une longue période qui va durer 5-6 semaines, ça va durer 2 semaines pour chacun d'entre vous, des grandes régions. Et ça va se chevaucher en partie, et donc ça va commencer le 9-10 février, et se terminer début mars. Ça va être la deuxième partie de saison, c'est vraiment les vacances d'hiver et les vacances de neige. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir par ici. Mais on vous fera évidemment des directs, on vous en parlera, on vous dira quel temps il fait, on va continuer régulièrement à le faire. La température a fraîchi un peu, il y a un petit peu de vent actuellement, c'est pas tant chaud. La Clusa en direct, si vous nous regardez toujours, et vous pouvez voir qu'effectivement ça continue à tomber, et ça continue. On nous dit qu'il neige également du Valais en Suisse, attention sur la pluie, alors ça tombe dans les vallées, dans le fond des vallées. Vous voyez, ça peut effectivement pleuvoir, c'est l'heure de l'après-ski, donc du rackaby, nous dit Patrick, il a raison. Alors, la Mimi Pauillac, écoutez, on va la rencontrer bientôt. Je l'avais rencontrée, rappelez-vous, à Noël et au jour de l'an. Elle m'appelle de temps en temps, elle m'a appelé il y a déjà à peu près plus d'une semaine. Et on va se revoir début février, on fera le point d'ailleurs sur l'actualité. L'actualité des virus, l'actualité des vacances, l'actualité des élections municipales qui vont arriver. Alors, on ne prend pas sur notre domaine, on est juste un observateur. Mais il y a de quoi raconter, il y a de quoi dire. L'actualité se déroule toujours. Et on aime bien, au fond, c'est ça ce qu'on aime bien, c'est avoir la vie des gens comme ça. La vie, AVIS, sur la vie, VIE en général. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, m'approcher un peu. Tiens, on va découvrir un petit peu ce Mazo. On va s'en approcher doucement. La neige est assez épaisse. Et voici ici, effectivement, un petit banc duquel on peut voir le paysage. Alors, je ne m'assierai pas sur ce banc pour les raisons que vous connaissez, évidemment, parce que c'est un petit peu frisqué. Et si on regarde bien ici, c'est gelé. Regardez-moi ça, c'est gelé. Donc ça veut dire qu'on est à 0 degré. Et nous sommes à 1000 mètres d'altitude, pas beaucoup plus. 1000 mètres depuis la station de la Clusa. Voilà, écoutez, la nuit va bien, nous dit Barbara, elle va bien, on va la revoir. Elle est toujours pétillante, elle a toujours beaucoup d'amis qui viennent la voir, et elle est heureuse d'avoir de vos nouvelles. Et puis quand on discute avec elle, il y a toujours un mot pour rire, parce qu'elle adore ça. Et puis elle est toujours passionnée de ces fameuses chansons. Elle est passionnée de ce qu'elle prépare à manger, parce qu'elle le fait avec minutie. Vous voyez, elle nous avait raconté à Noël qu'elle préparait des huîtres, elle les faisait à sa façon, la soupe de courge en particulier. Et puis elle adore la campagne, parce qu'elle est de la montagne et de la campagne. C'est ça aussi qui fait son charme à Mimi Pauillac. La Mimi Pauillac, 93 ans, elle aura 94 en août prochain. Alors, on promet qu'on sera en direct pour son anniversaire, évidemment, mais on va attendre l'été prochain. Bonjour de Touraine, où il pleut, nous dit-on. Alors, pour le reportage, on nous pose la question si c'est Philippe ou Jean-Noël. Vous avez une chance sur deux. Comme on est jumeau, une voix qui est assez proche, c'est Jean-Noël, tout simplement. Pour aujourd'hui, ça sera Philippe, un autre jour, évidemment. Voilà, nous sommes en direct depuis la Clusa, avec la neige qui tombe toujours ici actuellement, avec une température qui rafraîchit. Donc cette nuit, prudence, l'information météo elle est là. Soyez quand même prudent, parce que ça peut effectivement glisser sur les routes. Donc ça, vous le savez, dans nos montagnes. Et si vous n'êtes pas forcément de la région, là encore, soyez prudent. Mais tout se passe bien en général. Il suffit de ralentir, de mettre un œuf entre le pied et la pédale pour conduire.
que ce soit l'accélérateur ou le frein. Il faut faire comme si vous ne cassez pas l'œuf, ça veut dire que tout doucement. Ici, on sait y faire. Et puis, c'est bon pour la montagne, c'est bon pour la nature, c'est ce petit coup de froid, et c'est bon pour les stations. Là, il y a un peu moins de neige maintenant. Le plafond s'est un peu levé en direct à la Clusaz ici. Et on va centrer et cibler sur ce magnifique clocher de l'église de la Clusaz, avec sa petite placette autour, ses restaurants, et bien sûr, sa grenette, où l'on fait des spectacles, les pestacles de Noël. Pour les enfants, c'est terminé maintenant. Terminé, mais il y en aura d'autres durant la saison qui arrive, puisque les stations seront animées, et ça je vous le dis, elles seront bien animées jusqu'à début mars, quand les vacances vont prendre fin. Après les vacances de Pâques, c'est un peu différent, on peut encore faire du ski, mais c'est un peu plus tard, et puis après, il y a un peu moins de neige, et puis on a plus envie de soleil évidemment, et puis l'été prendra. Ensuite, c'est quartier d'été, l'hiver, les stations prendront leur quartier d'été, ça sera à partir du mois de juin, juillet, août, et là aussi c'est magnifique. Parce qu'après le Grand Blanc, c'est le Grand Vert. Quel monde apaisant, nous dit-on, à côté de ce qui se passe à Paris, nous dit François, il a raison. Aujourd'hui 87, il neige souvent là-bas et c'est beau, nous dit Maurice. Et oui, parce qu'en montagne, ça neige assez souvent, assez facilement d'ailleurs. Savoir qu'ici, dès qu'il passe une perturbation l'hiver, ça tombe en neige. Le Havre, vent, orage, grêle. Écoutez, il y a eu du temps agité dans le nord de la France. Il pleut à Morgon. Morgon, c'est Villiers-Morgon, c'est effectivement... voilà, et il ne neige pas sur Annecy, à Berthollet, nous dit Elsa. Et bien sûr, on salue toutes celles et ceux qui nous ont regardés en direct pour ce moment. Vous voyez, je vais dézoomer un peu pour que c'est un peu plus stable. C'est pas que j'ai bu du rackaby, c'est juste que quand on zoome un peu, on perd un peu. Il pleut en Picardie, du nord du Jura. Au nord du Jura, pas de neige. Écoutez, ça va arriver dans le Jura, la neige, normalement. Ça va arriver, je regarde un petit peu. Voilà, c'est ça comme ça se passe. Je lis un petit peu les messages. Merci pour ces belles images. Bisous de Namur, où il ne neige pas non plus, nous dit Josiane. Bonjour de Colombie, du Pas-de-Calais. Écoutez, on découvre les villages de France. Et si un jour on peut, c'est faire des émissions dans ces territoires de France qu'on aime bien. Le Nord en particulier, l'Alsace, la Bretagne, bien sûr, la Provence ou encore le Sud-Ouest ou les montagnes. C'est un magnifique pays. Comment va notre mimi-poème Janine? Elle va bien, aux dernières nouvelles, elle allait bien, et puis on pense bien qu'elle va passer l'hiver sans choper les virus. Et je vous promets qu'elle fait le nécessaire pour ne pas prendre les virus, puisqu'elle boit tous les jours du rackaby, au moins une fois, et un peu plus s'il y a des amis, parce qu'en fait, c'est un peu la boisson qu'elle sert à tous ses amis. Et ça lui va bien. Alors, on va bien sûr nous avec modération, évidemment, mais qu'elle fasse bien comme elle le sente, à Mimi, et elle le fait très bien. Bonjour de la Roche-en-Gruyère, du côté de la Suisse, qui nous regarde, nos amis suisses, vous voyez. Chez nous, à Colombie, du Pas-de-Calais, il fait froid avec pluie et du vent à 100 km/h. Ça décoiffe, j'imagine. Le bon rackaby au coin du feu, nous dit-on. Un grand bonjour de Matour. Tiens, Mike Dufresne, un grand bonjour de Matour, qui est aussi à mon pays natal, là-haut. Et on te retourne un grand bonjour, Mika. Et on te dit, donne le bonjour à toutes celles et ceux que l'on connaît là-haut du pays, là-haut, où effectivement, on a été là-haut. Élève dans le collège de la Saône-et-Loire, pour tout vous dire. On ne cache rien dans cette émission. Voilà, passant de revoir notre hymne national, nous dit Janine, et bien sûr que je comprends. 20 degrés à Perpignan, alors ça c'est une information, il fait encore doux dans le sud. Et dimanche prochain, pour tout vous dire, on devrait avoir les 20 degrés dans le sud-ouest. Mais après, je vous rappelle, la prévision qu'on donne, nous aujourd'hui, avec un peu, on est prudent, mais le grand coup de froid la semaine prochaine, on va vous le faire vivre. On va vous montrer tout ça, si ça gèle ou pas, les rivières gèlent ou pas. Mais c'est pour au moins après mardi prochain au show avec un rackaby de la Mimi, nous dit Jean-Louis Chapaz. Donc salut Jean-Louis, t'as bien raison, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que c'est le mieux. Je suis devant Chocolat Chaud, rentrant du boulot, dit Sylvie, en vous regardant. Sylvie, on vous souhaite une belle soirée devant votre chocolat chaud. Et on trinque avec vous, et comme dit la Mimi, on ne trinque pas, on se touche. Regardez-moi ça. On salue à Caen un prochain embarcation immédiate. Oui, Lynn. Alors on a failli la faire aujourd'hui, l'embarcation immédiate en voiture, donc sur la route, voir un peu ce qui se passe. On va le refaire avec un peu de musique qui est traditionnelle des pays de Savoie, c'est magnifique. On va le faire. Merci de nous le redemander. On va le refaire. Pas de neige dans les Ardennes, mais du grand vent, dites donc. Ça doit décoiffer là-haut du côté du signal de Botrange dans les Ardennes. Bonne année, on nous dit Jean-Pierre, merci. C'est encore temps, puisqu'on peut le faire jusqu'au 31. Et on vous les retourne à vous, évidemment. Alors la télévision, on est en train de discuter pour revenir à la télévision. On a été longtemps, on vous rappelle, sur 8 Mont Blanc, sur MB Live. Pour l'instant, c'est la page Facebook qu'on anime, évidemment, mais on a des réflexions en cours pour essayer de revenir. C'est là encore que c'est le mieux d'avoir un grand écran chez soi, avec l'image à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, avec de belles images HD. Alors on pourra peut-être faire des directs si possible, ça serait l'un de nos rêves de pouvoir faire une télé extrêmement vivante, extrêmement réactive, pour parler des pays de Savoie et de partout, parce qu'on veut
ouvrir les portes à tous et à toutes. Coucou. Voilà, beau temps, 15 degrés nous dit-on, Nicolas. Alors je n'ai pas vu d'où vous habitez. Lyon, c'est grisaillou, dit Pierre Cachard. Eh bien c'est grisaillou. Eh bien oui, parce que dans les fonds de vallée, c'est peu ça. Quand ça neige en haut, ça pleut en bas. Quand ça neige en bas, quand ça neige en haut, c'est tout blanc. Et quand ça pleut en bas, c'est un peu tout gris. C'est un peu ça l'idée. Voilà, je vais contourner le Mazo. Je vais terminer dans un instant ce direct. Je vais vous montrer une vue, vous allez voir. Je vais prendre un peu de recul parce que je vais vous montrer une vue qui est aussi une carte postale de la Clusaz. Avec ici à droite cet arbre fruitier qui est recouvert de neige fraîche. Et puis juste à côté, un Mazo à l'ancienne. Et si on peut choper entre les deux l'église de la Clusaz, on aura tout vu pour terminer ce direct depuis la montagne, depuis le direct. Mais on vous retrouvera très vite parce que dès qu'on a de la neige qui continue à tomber, on revient pour vous l'offrir parce que c'est un bonheur que de vous l'offrir. Voilà. Alors à droite ici, un arbre magnifique, vous voyez, et ce Mazo, entre les deux, l'église, et la nuit qui commence à tomber tout doucement sur la Clusaz. Allez, je vous souhaite de passer une belle soirée, bientôt, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, Arvipo.